Aujourd'hui sur SVT Land, nous allons revoir le devenir des aliments et le fonctionnement de notre appareil digestif. Notre appareil digestif se compose d'un tube digestif avec la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et termine par l'anus, et également avec des organes annexes, des glandes annexes comme les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire ou encore le pancréas. Alors une fois que les aliments passent dans notre tube digestif, on va voir qu'ils changent d'aspect. Leur aspect va être différent. Tout d'abord, dès qu'ils arrivent dans la bouche, ils se font mastiquer par les dents, on dit que c'est une action mécanique, et en se faisant mastiquer, eh bien, ils vont devenir un petit peu hachés, ils se font broyer. Ils se font également malaxer lorsqu'ils traversent l'œsophage, ils se font malaxer également lorsqu'ils sont dans l'estomac et dans l'intestin grêle, et on dit qu'ils subissent des actions mécaniques qui leur font donc changer d'aspect. Jusqu'en 1750, on pensait qu'il y avait uniquement ces actions mécaniques dans le processus de digestion des aliments. C'est grâce à deux scientifiques, notamment Réaumur et Spallanzani, qu'on a vu qu'il y avait autre chose. Réaumur et Spallanzani, en 1750, ils se sont rendus compte qu'il y avait un liquide dans notre estomac, et que ce liquide dans notre estomac avait un rôle très important. Alors on l'appelle maintenant ce liquide du suc gastrique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une expérience avec des tubes à essai, ils en ont pris deux, un qu'ils ont rempli d'eau, un autre qu'ils ont rempli de suc gastrique, et ils ont mis dans chacun d'eux un morceau de viande de taille équivalente. Ils ont mis tous ces deux tubes dans une étuve à 37 degrés pour simuler la température de notre corps. Au bout de 24 heures, Spallanzani a regardé les résultats de cette expérience et il s'est rendu compte que dans le tube contenant l'eau, la viande n'avait pas changé d'aspect, elle s'était un petit peu ramollie à cause de l'eau, mais c'est tout. Alors que dans le tube contenant les sucs gastriques, il n'y avait plus aucun morceau de viande, la viande était complètement dissoute. Il en a conclu tout de suite que le suc gastrique, le liquide de notre estomac, avait un rôle dans le processus de digestion puisque elle avait réussi à dissoudre la viande et c'était donc une action chimique. Donc grâce aux scientifiques Réaumur et Spallanzani, on s'est rendu compte en 1750 qu'en plus d'une action mécanique dans la digestion, il y a aussi une action chimique. Alors, ces sucs digestifs, on va essayer de comprendre leur rôle et puis on va essayer aussi de voir qui les produit. On a vu ici qu'il y avait l'estomac, mais ce n'est pas le seul organe. Il y a tout d'abord dans la bouche les glandes salivaires qui produisent des sucs digestifs. Il y a également la vésicule biliaire, ici en vert, le pancréas, ici en jaune, ou encore l'intestin grêle, en plus de l'estomac. Ces sucs digestifs vont avoir une fonction, ça va être de transformer les aliments en nutriments. Alors comment les sucs digestifs font cela ? Grâce aux enzymes dont ils sont constitués. Donc on va partir des aliments qui sont donc des molécules complexes pour les transformer grâce aux enzymes contenues dans les sucs digestifs en nutriments comme des glucides, lipides, protides, minéraux, vitamines, etc. Alors les enzymes en fait, leur rôle, ce qu'elles vont faire, c'est que les aliments, les grandes chaînes moléculaires d'aliments, et les enzymes, leur rôle, ça va être de les rendre plus simples, comme on peut le voir sur ce schéma explicatif. Donc on passe de la transformation des aliments en nutriments grâce aux enzymes. Maintenant qu'on a des nutriments, eh bien il va falloir les apporter à tous les organes de notre corps, c'est eux qui en ont besoin, pas seulement les organes de l'appareil digestif, et donc il va falloir qu'à un moment donné, ces nutriments se retrouvent dans la circulation sanguine. Alors ça tombe bien, une fois que les nutriments sont constitués, ils vont passer dans l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, c'est un organe un petit peu particulier parce que à l'intérieur de ce tube, eh bien ce n'est pas une surface plane, en fait il y a de très nombreux replis qui donc augmentent la surface d'échange. Ces replis, on les appelle des villosités intestinales. Ces replis, à l'intérieur, sont composés de beaucoup de vaisseaux sanguins, des tout petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires sanguins. Et la paroi entre la villosité et les capillaires à l'intérieur est très fine. Donc, les nutriments vont pouvoir passer les mailles du filet de ce tissu de l'extérieur des villosités à l'intérieur et donc regagner très facilement les vaisseaux sanguins. Une fois qu'ils sont dans le sang, eh bien c'est très simple, ils vont poursuivre la circulation sanguine et puis les différents organes de notre corps vont pouvoir les récupérer pour s'en servir. Alors il y a autre chose dont j'aimerais vous parler dans l'intestin grêle, c'est le microbiote intestinal. Alors qu'est-ce que c'est le microbiote ? C'est un ensemble en fait de différentes bactéries qui se trouvent dans notre intestin grêle. Alors chez un adulte, il y en a l'équivalent d'1 kilo et ces bactéries vont jouer un grand rôle dans la digestion, mais aussi pour d'autres choses. Elles ne sont pas néfastes comme on pourrait le croire de prime abord. Quand on entend bactéries, on pense que ça peut être quelque chose de mauvais, mais pas du tout. Ce microbiote intestinal va nous aider dans la digestion. Ces bactéries vont elles aussi produire des enzymes et donc transformer les aliments en nutriments
mais elles nous aident aussi pour renforcer notre système de défense et nous protéger contre des bactéries par exemple ou d'autres micro-organismes qui seraient pathogènes, qui seraient néfastes pour nous. Voilà un petit peu le bilan sur la digestion. Alors si ça vous a aidé dans vos révisions, dans l'apprentissage du cours sur la digestion, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.